Le constat, un monde qui vacille. Imaginez un instant, vous vous réveillez un matin et tout ce que vous pensiez solide semble s'effondrer. Les vérités changent chaque jour, les images défilent plus vite que vos certitudes et autour de vous, le monde paraît sombrer dans une sorte de folie collective. Alors, une question s'impose, brutale, incontournable. Dans un monde qui devient fou, comment rester libre? Dans cette vidéo, je ne vais pas vous donner des slogans. Je vais partager avec vous des clés, des repères, des armes intérieures pour rester debout, lucide et digne, même quand tout vacille. Restez jusqu'à la fin, car la liberté ne se discute pas, elle se vit. Mes amis, regardez autour de vous. Jamais le monde n'a été aussi connecté, jamais l'humanité n'a produit autant d'informations, de richesses, de technologies. Et pourtant, jamais nous n'avons eu ce sentiment étrange d'être pris au piège dans une immense spirale de confusion. Un monde où les guerres éclatent plus vite qu'elles ne se terminent. Un monde où l'écran dicte plus souvent nos pensées que la réflexion intérieure. Un monde où l'on confond vitesse et progrès, quantité et qualité, bruit et vérité. Le résultat? Une impression de vertige, comme si la planète tournait trop vite et que nous avions oublié comment tenir debout. C'est cela, la folie de notre temps. Alors, la grande question se pose. Comment rester libre, véritablement libre, quand tout autour de nous semble se fissurer? Anecdote stoïcienne. Marc Aurèle, en pleine guerre contre les tribus du Danube, écrivait dans ses pensées pour moi-même. Tu peux toi-même, à tout moment, te retirer en toi-même. Nulle part, l'homme ne trouve un calme plus paisible que dans son âme. Même au milieu du chaos de l'Empire, il rappelait que la liberté se trouve dans notre capacité à garder la paix intérieure. Deuxième clé, protéger son esprit. La liberté ne commence pas à l'extérieur. Elle ne commence pas avec des lois, ni avec des constitutions. La liberté commence ici, dans l'espace le plus intime que nous possédons. Notre esprit. On peut nous surveiller, on peut nous critiquer, on peut même nous enfermer. Mais tant que nous gardons la faculté de penser par nous-mêmes, alors nous restons libres. Protéger son esprit, c'est refuser la paresse intellectuelle. C'est résister au bombardement d'opinions toutes faites. C'est garder ce réflexe vital, questionner. Parce que le jour où nous cessons de réfléchir par nous-mêmes, ce jour-là, nous offrons nos chaînes à qui veut bien les prendre. Citation d'Épictète. Nul n'est libre s'il n'est pas maître de lui-même. Entretien 2.1. Épictète, ancien esclave, savait mieux que personne que la liberté n'est pas d'abord extérieure. Elle commence par l'esprit. Troisième, la deuxième clé, cultiver le courage. Mais l'esprit seul ne suffit pas. La liberté réclame aussi le courage. Et ce courage, soyons honnêtes, n'est pas confortable. Le courage, c'est accepter d'être en minorité. C'est parfois affronter le silence de ceux qui n'osent pas. C'est refuser de se taire quand tout le monde préfère détourner le regard. Dans l'histoire, tous ceux qui ont défendu la liberté ont d'abord connu la solitude. Ils ont été moqués, rejetés, parfois persécutés. Mais ce sont eux qui ont fait avancer le monde. Anecdote stoïcienne. Sénèque, conseiller de l'empereur Néron, osa souvent lui rappeler ses excès. Il savait que cela pouvait lui coûter la vie. Finalement, il fut contraint au suicide. Mais jusque dans sa mort, il démontra que le courage n'est pas de survivre à tout prix, mais de rester fidèle à ses principes. Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas. C'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Lettres à Lucilius. À la troisième clé, préserver son cœur. Mais n'oublions pas une chose essentielle. La liberté n'est pas seulement une affaire de force intellectuelle ou de résistance morale, elle est aussi une affaire de cœur, car le monde devient fou chaque fois que la peur et la haine prennent le dessus, chaque fois que les hommes cessent de se regarder comme des frères.
chaque fois que l'indifférence devient la règle. Rester libre, c'est donc aussi protéger sa capacité d'aimer. Citation de Marc Aurèle. Quand tu as la possibilité de faire du bien, pourquoi remettre à plus tard? Pensez pour moi-même. 9, 29. Marc Aurèle rappelait que la vraie liberté, c'est d'agir selon sa nature humaine. Et notre nature, disait-il, est de coopérer, de tendre la main, de rester solidaire même au milieu des épreuves. La dernière clé, conquérir sa liberté au quotidien. Et enfin, souvenons-nous, la liberté n'est jamais acquise une fois pour toutes. Elle se conquiert chaque jour. Elle se conquiert dans nos choix les plus simples, dans ce que nous décidons de consommer, dans la manière dont nous parlons aux autres, dans le temps que nous choisissons de consacrer au silence, à la lecture, à la méditation, plutôt qu'à la distraction permanente. Citation d'Épictète. Il ne dépend pas de toi d'être riche, mais il dépend de toi d'être heureux. Manuel, paragraphe 1. Cette phrase nous rappelle que la liberté, ce n'est pas posséder le monde, mais savoir orienter notre vie selon nos propres choix, sans dépendre de l'agitation extérieure. En conclusion, c'est un appel à la résistance intérieure qui est lancé. Mes amis, la folie du monde est une tempête. Elle nous bouscule, elle nous effraie, parfois elle nous fatigue. Mais souvenez-vous de ceci, la liberté n'est pas un don qu'on reçoit, c'est une flamme qu'on entretient. Dernière citation de Sénèque. L'homme libre est celui qui se contente de ce qu'il a. Cette phrase, vieille de 2000 ans, reste d'une modernité brûlante. La liberté n'est pas une conquête extérieure, elle est une conquête intérieure. Alors, je vous le demande, ne laissez pas le vacarme du monde éteindre votre voix intérieure. Ne laissez pas la peur réduire votre horizon. Ne laissez pas la haine voler votre humanité. Parce que la plus belle victoire que vous puissiez remporter, ce n'est pas contre les autres. C'est contre tout ce qui tente, jour après jour, de vous arracher à vous-même. Et si un jour vous doutez, souvenez-vous de cette phrase. Le monde peut devenir fou, mais je reste libre. Mes amis, n'oubliez jamais, le monde peut bien s'agiter, les foules peuvent bien hurler, les illusions peuvent bien se multiplier. Mais tant que vous gardez votre esprit clair, votre courage vivant et votre cœur humain, alors vous restez libre. Et si ce message a résonné en vous, faites un pas de plus. Abonnez-vous à la chaîne, laissez un pouce bleu et partagez cette vidéo autour de vous. Parce que plus nous serons nombreux à entretenir cette flamme de liberté, plus le monde aura une chance de retrouver sa raison. Souvenez-vous de cette phrase. La folie peut envahir le monde, mais la liberté commence en vous.